Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que François Hollande continue à planer dans le négationnisme le plus total et abject, ridicule et vulgaire d'ailleurs, Marine Le Pen retrouve un peu de sa lucidité. Je dis bien un peu, et je vais vous expliquer pourquoi. Marine Le Pen vient de reconnaître que Barkhane, la France, dans la région du Sahel, c'est un échec absolument total. Ça, c'est Marine Le Pen qui parle. Échec absolument total. Elle reconnaît et elle précise que c'est à cause de l'intervention, ce sont les conséquences de l'intervention militaire française en Libye. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. C'était pour Marine Le Pen une erreur gravissime. Et elle dit, nous sommes en train de payer les conséquences. Parce que c'est cette intervention qui a permis à ce que les armes puissent quitter la Libye pour rentrer dans le Sahel. Vous voyez, Marine Le Pen au moins trouve un peu de lucidité. Elle reconnaît que c'est un échec. Là où François Hollande trouve qu'ils ont réussi. Marine Le Pen reconnaît que l'armée française ne peut pas rester au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement. Pendant que Emmanuel Macron, lui, il demande des clarifications. Marine Le Pen a répondu. En fait, c'est la provocation que Emmanuel Macron est en train de faire. Marine Le Pen l'a reconnu, que c'est une erreur d'intervenir en Libye, de détruire la Libye. Maintenant, pourquoi je dis que elle a retrouvé sa... comment dirais-je, sa lucidité. Parce que justement, elle dit ce que François Hollande, qui a été président, devrait dire. Ce que dit Marine Le Pen, c'est François Hollande qui devrait le dire. Elle a reconnu, elle dit la vérité là. Elle dit la vérité. Elle reconnaît que on ne peut pas, nous sommes des États souverains, et que si la France veut garder des relations diplomatiques avec les pays africains, elle doit maintenant commencer à apprendre à vivre avec les Africains en reconnaissant leur souveraineté et en les reconnaissant comme des États à part égale. Des États à part entière, je veux dire,
qu'ils sont des égaux. Donc, on ne peut pas travailler avec des pays que l'on considère que c'est des moins que rien. Ce n'est pas des États, ce n'est pas des nations. Il n'y a rien, les populations elles souffrent et tout, alors que ce sont eux qui sont en train de faire souffrir nos populations. Jacques Chirac l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Il l'a dit. L'argent que vous avez dans vos portefeuilles, là, il s'adressait aux Français. L'argent qu'il y a dans nos portefeuilles, en grande partie, il dit bien grande partie, c'est le mot que Jacques Chirac utilise, en grande partie, ça vient du pillage des ressources de l'Afrique. Et on ne peut pas continuer comme ça. Eh oui, on ne peut pas continuer comme ça. Jacques Chirac l'a dit. Et vous savez quoi? Comme par hasard, le jour qu'il l'a dit là, c'était la dernière fois que Jacques Chirac a parlé. Puisqu'après, il avait visiblement été empoisonné, puisqu'il ne pouvait plus parler. Parce qu'il avait commencé à dire la vérité. Marine Le Pen vient de le dire. Marine Le Pen a répondu à Emmanuel Macron en ce qui concerne le fameux sentiment anti-français. Là, elle a repris les propos de Denis Sassou Nguesso tout récemment. Elle dit, mais il n'y a pas un sentiment anti-français. C'est la France qui doit changer son comportement. Il y a un comportement des autorités françaises qui ne plaît plus à cette jeunesse, qui ne plaît plus à ces populations. Ce ne sont plus des colonies. Même si dans la tête des Français, nous sommes toujours leurs colonies, mais nous ne le sommes plus en réalité. Et c'est ce que nous revendiquons, c'est ce que nous mettons en œuvre. C'est pour ça que ça devient difficile pour Emmanuel Macron de s'en sortir. Maintenant, là où j'ai trouvé Marine Le Pen un peu évasive, hein, c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs qu'elle a retrouvé une partie de sa lucidité. C'est qu'elle reste quand même française, donc elle doit protéger les intérêts français. Elle ne doit pas toucher aux piliers fondamentaux de la France-Afrique, qui sont les bases militaires et le franc CFA. Quand Marine Le Pen dit que c'est le comportement des autorités françaises, elle ne précise pas de quoi il s'agit. Donc on pense que Emmanuel Macron est en train d'insulter les Africains, Emmanuel Macron est vulgaire et grossier. Oui, on sait tous qu'il se drogue, hein, ça c'est un secret de Polichinelle, mais maintenant à dire qu'il se comporte mal vis-à-vis des Africains, c'est faux. Quand Emmanuel Macron est avec nos chefs d'État, en tout cas, il y a le minimum, hein, de respect. Mais le fond, et c'est là où justement Marine Le Pen fausse, elle ne dit pas que ce que les gens ne veulent pas, ce n'est pas le comportement individuel d'une autorité française, des présidents français. Non, ce n'est pas ça. Ce que nous ne voulons pas, c'est la présence militaire, c'est le franc CFA. Parce que c'est ça qui nous cause des problèmes. C'est ça qui nous empêche le développement. C'est tout à fait normal. Donc Marine Le Pen prend le soin. Elle veut mettre ça sur la responsabilité de Emmanuel Macron en disant que, vous voyez, Emmanuel Macron, il n'est pas bien. Il se comporte mal. Moi, quand je veux venir là, je veux me comporter mieux avec vous. Elle devrait nous dire qu'est-ce que ça veut dire se comporter mal et qu'est-ce que ça veut dire se comporter bien. Se comporter mal, c'est justement maintenir, faire pression sur les chefs d'État africains pour qu'ils ne puissent pas changer de monnaie. Comme il l'a fait par exemple à la CEDEAO. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont voulu avoir leur monnaie commune. Emmanuel Macron est venu chambouler tout le processus. En apportant ce que lui-même il a appelé l'écho. Le nom, il a même pris carrément le nom que les Africains avaient inventé et il a mis son contenu à lui. C'est d'une impolitesse caractérisée et notoire. C'est ça le fond. Mais quand même, il faut saluer que Marine Le Pen a reconnu que dans le Sahel, c'est un échec. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les opérations que la France mène dans le Sahel, aucune n'a été légalisée par le Parlement français. Alors que l'article 35 de la Constitution française demande à ce que chaque fois que la France envoie ses soldats à l'étranger, il faut qu'elle puisse saisir le Parlement. Il faut qu'elle fasse le bilan.
Marine Le Pen a fait le bilan, c'est très bien. Il est nul, 0. Mais encore, faudrait-il qu'elle arrive à dénoncer maintenant le franc CFA, qu'elle arrive à dénoncer toute présence militaire. On ne fait pas la diplomatie avec les armes. Non. Ou on fait la guerre, ou on fait la diplomatie. Quand on amène les armes dans un pays, on occupe un pays, ça, ce n'est plus de la diplomatie. Que ce soit, c'est valable, non seulement pour la France, mais aussi pour les États-Unis et les autres pays européens qui ont ces velléités de penser que l'Afrique reste, comme le disait Helmut Kohl, que bon, la Chine nous a surpris, heureusement que nous avons encore l'Afrique qui est toujours demandeur et que nous devrons tout faire pour que l'Afrique ne puisse pas s'émanciper. Non, mais ça c'est fini. Ça c'est fini. La jeunesse africaine, elle est décomplexée, elle n'a plus peur d'affronter ses responsabilités. Et c'est ce que nous soutenons, c'est ce que nous encourageons. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas colère veille. Il y a malembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent ses matières premières, ses ressources naturelles et humaines, puissent être neutralisés, déstabilisés, punis, maudits, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.